Lisa, une jeune fille de conditions modestes, vient de rompre avec Kate, le PDG de son entreprise, quand elle découvre qu'elle attend un enfant. Avant même qu'elle puisse savourer le bonheur de devenir mère, sa collègue Luna la pousse méchamment dans les escaliers. Cet acte lui fait perdre son bébé et lui retire à jamais la possibilité d'être mère. Rongée par la douleur, Lisa décide de se faire justice. Le jour du concert de piano de Luna, devant des milliers de spectateurs, Lisa révèle publiquement les preuves qu'elle avait rassemblées contre elle. Elle expose ainsi les méfaits de Luna au grand jour. Luna panique et tente désespérément de se défendre, juste au moment où Kate arrive précipitamment sur les lieux. Luna se précipite vers Kate en pleurant, clamant son innocence, mais il la repousse froidement. Kate avait cru à tort que Lisa avait volontairement fait du mal à leur enfant, c'est pourquoi il avait rompu avec elle. Il comprend maintenant qu'elle est en réalité la véritable victime. Lisa se dégage de l'étreinte de Kate et s'en va seule, tandis que Luna est emmenée par les forces de l'ordre. Lisa pensait que tout était terminé, mais la mère de Luna vient chez elle et se met à genoux pour la supplier de signer un accord de réconciliation. Lisa refuse catégoriquement, déclarant que les erreurs de sa fille ne peuvent pas être compensées par la vie de son propre enfant. Voyant la détermination de Lisa, la mère de Luna s'agenouille même en suppliant qu'elle n'a qu'une seule fille. Cela ne fait qu'intensifier la souffrance de Lisa. Son enfant qui n'est jamais né n'était-il pas aussi une vie précieuse? Elle chasse avec colère cette mère et sa fille de chez elle. Mais ces personnes sans scrupules vont encore plus loin, elles engagent des voyous pour kidnapper Lisa en plein jour. Ils menacent de défigurer son visage pour la contraindre à signer l'accord. Lisa fait semblant d'accepter tout en cherchant une occasion de s'échapper. Elle saisit une bouteille pour se défendre, mais son corps affaibli par l'opération la trahit rapidement. Elle est aussitôt maîtrisée sur la table. Au moment le plus critique, Kate fait irruption avec une batte de baseball et affronte seule tous les malfaiteurs pour les repousser. Dans la bagarre, un voyou met un couteau sous la gorge de Lisa et force Kate à lâcher son arme. Kate obéit à contre-cœur, mais se fait assommer par un complice qui l'attaque par derrière avec une barre de bois. Profitant de sa confusion, un autre kidnappeur lève une barre de fer pour lui porter un coup fatal. Lisa rassemble toutes ses forces pour repousser l'agresseur et tous deux s'enfuient de la pièce. Les kidnappeurs les poursuivent sans relâche. Kate pousse Lisa dans la voiture et verrouille les portières, puis fait face seul aux ennemis. Sans arme, il est rapidement mis à terre, mais continue de protéger Lisa en se servant de briques comme bouclier devant la voiture. Le voyou furieux sort son couteau et le poignarde. Réalisant la gravité de leur acte, tous les malfaiteurs s'enfuient en panique. Lisa, enfermée dans la voiture, frappe les vitres en pleurant et en criant, voyant Kate s'effondrer dans une mare de sang. Heureusement, la police arrive à temps et l'emmène d'urgence à l'hôpital. La mère de Kate arrive à l'hôpital et gifle Lisa avec colère, l'accusant d'être une source de malheur. Lisa, rongée par la culpabilité, ne peut pas répliquer, mais elle est profondément touchée par le geste de Kate qui a risqué sa vie pour la sauver. Ils dissipent leur malentendu passé et leurs sentiments renaissent peu à peu.